Eh bien voilà, golden hour, hein. Là, on y est. Et il faut se grouiller parce qu'il va vite faire noir. Mais vous voyez, le soleil se couche. Et donc, c'est bel et bien la golden hour, réclamée à corps et à cri par mon cartoucheur attitré Raphaël. Et je crois qu'on a pas mal calculé notre coût. Et alors, on a aussi une petite surprise pour vous, c'est Goliath avec un nouveau petit manteau. Ah ah ah, mais oui, ouh. Et il est joli, hein. Regardez ça, c'est du beau Goliath, ça, hein. Oh oui. Voilà, opus 3, cétogène. Bon, beaucoup de vues, beaucoup de réactions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses. Et donc, voilà, j'avais un peu quelques doutes quant à cet opus 3, parce que je me dis, bon, est-ce que vraiment vous allez apprécier de revenir une troisième fois sur le sujet? Mais en réalité, cette capsule sert de transition avec ce que j'espère va être un webinaire vraiment emblématique. Bon, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Mais j'ai shooté, figurez-vous, enfin j'ai rien shooté, David Comblin, qui est notre organisateur des webinaires, a enregistré un webinaire de 2 heures, juste 2 heures, pas 2h20, parce que bon, je crois que 2 heures, c'est quand même une limite. C'est plus facile de tenir l'horaire quand je suis le seul intervenant, ce qui était le cas, mais on a eu des beaux témoignages, très improvisés, live. Je crois qu'ils sont parfaitement enchaînés, hein, complétés. Donc, je vous invite vivement à revenir la semaine prochaine. Et là, on va avoir un live chat de 2 heures pour partager ce webinaire sur la santé thyroïdienne. Et le sous-titre, je vous en réserve la surprise, je l'ai décidé hier soir. Mais je ne vous le livre pas encore. Et donc, alors Goliath, on va par où? On va par là ou on va par là? Allez bien, on va aller par là. On a ici une vue, je peux vous dire, allez, je vous montre, regardez ça. Enfin, oui. On devrait aller un peu plus là où il y a la grue, que vous allez voir quand j'aurai fini de faire le tour. Parce que bon, là, c'est vraiment le point culminant, ici derrière. Oui, il y a la grue là, qui est pas loin, parce qu'avec l'effet d'optique de la caméra. Tu vas aller où finalement? Viens par là, parce que là, il y a peu de voitures. Bon, viens. Et donc, cette troisième capsule va servir de transition vers du thyroïdien très pointu. Pourquoi? Parce que, et je vous l'annonce déjà depuis 2 semaines, la tendance cétogène, vous savez que j'ai toujours un peu quelques scrupules à basculer trop vite dans du cétogène, et certainement pas pour tous, mais ça je crois que je l'ai assez dit, donc je ne vais plus le dire. Mais ce que j'ai aussi osé appeler, mais ça n'a pas toujours été très bien compris, je vais quand même m'en expliquer un peu, le proto-cétogène. Alors, certains m'ont demandé si ça avait à voir avec les protéines. Ben non, proto, ça veut dire précurseur de, enfin on pourrait dire presque cétogène si vous préférez. Et je vais mettre jusqu'à, il y a des effets de nuages là, il faut que je vous les montre parce que c'est vraiment superbe. Regardez ça. Enfin, il y a des lignes électriques. On va les passer, ce sera plus joli. Allez, Goliath, viens. Et donc, j'ai été jusqu'à inventer, alors c'est plus proche du délire que du médical, le pré-proto-cétogène. Et ça, c'est moi, si vous voulez, parce que je ne sais pas rester trop longtemps sans hydrate de carbone. Je suis à ApoE3, je ne suis ni chien ni loup en termes d'amylase. Donc, high fat, low carb, certes, comme beaucoup de gens. Et de manière générale, ça va vraiment être la conclusion de cette capsule. High fat, low carb est une tendance qu'on doit pousser chez tout le monde. D'où probablement le succès du cétogène, parce que ça va dans une bonne direction. Mais pourquoi est-ce que parce qu'on prend une bonne direction, faudrait-il
Pourquoi faudrait-il pousser ça à l'excès? Oui, c'est toujours ces excès qui m'énervent. Ces excès qui ont quand même un peu des relents de marchands du temple. Vous voyez, des relents business, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais attention, il y a beaucoup de chaînes YouTube, de vidéos, de livres, d'expertise de la part de médecins, notamment américains, mais pas que, qui sont en fait des partisans du high fat low carb. Hein, j'ai d'ailleurs vu à ce sujet-là qu'il y a un nouvel acronyme en France, LCHF, c'est possible? Allez, vous en savez beaucoup plus sur les acronymes que moi. Dites-moi si ça tient la route, ça, LCHF. Ça fait un peu marque de grand luxe du CAC 40, non? Il n'y a pas un truc un peu dans ce goût-là? Enfin bref, je vous laisse avec vos acronymes. Amusez-vous bien. Et revenez-moi quand vous aurez mis un peu d'ordre dans ce bazar acronymique. Mais high fat low carb, il y a de bons experts, du jeûne intermittent, et tout ça se rejoint. Il n'y a rien de tel que le jeûne intermittent pour être poussé vers le high fat low carb. Dans toutes mes vidéos, dans toutes mes capsules, dans les webinaires que nous avons consacrés au jeûne intermittent, on revient là-dessus. C'est un outil génial pour vous forcer à consommer plus de lipides. Une voiture, mais elle passe à côté. Pour consommer plus de lipides, et donc c'est une aide pour ce grand mouvement vers davantage de graisse et moins de glucides. Donc, tous ces experts, je me reconnais là-dedans, vous voyez. Et alors, évidemment, tous ces experts, que ce soit du jeûne intermittent ou du high fat low carb, ont tâté du cétogène. C'est normal. Mais moi, ce que je vous dis, et je vous répète une dernière fois, reste à voir à quel patient ce pas supplémentaire dans la réduction drastique des glucides est justifié et est sûr. Parce que la sécurité, le primum non nocere, est fondamental. Et évidemment, certains entrepreneurs prennent plaisir à l'oublier. Voilà, ça c'est un entrepreneur canin, voyez, qui a beaucoup d'amylase, contrairement aux loups qui en ont peu, et à moi qui suis entre les deux. Et je peux vous dire que l'entrepreneur canin est en forme. Bon là il fait pipi, on va lui laisser sa vie privée. Alors, aujourd'hui c'est plus l'application de ça du côté thyroïdien, très important. Le problème que j'ai avec ça, qui fait que je retarde toujours, mais que finalement, bon ben voilà, il faut quand même bien que j'en parle, je patauge, et si des internautes, ou si des collègues médecins, voire des endocrinologues, ou des médecins anti-âge, Thierry Hertog, pour ne pas le citer, connaissent la réponse, je suis preneur. Moi, je ne la connais pas. Mais ce que je peux vous dire, parce que ça c'est un fait avéré qui se vérifie à l'infini, c'est que quand on diminue les glucides dans son alimentation, et que donc a fortiori on augmente les lipides, étant donné que les protéines, ça reste en gros assez figé, vers 20% ou un poil au-dessus de 20%, eh bien, on a besoin de moins convertir les pro-hormones thyroïdiennes T4 en hormones actives T3. Voilà, ça c'est un fait établi que j'ai appris de Thierry Hertog il y a très longtemps, 20-25 ans,
je crois plutôt 25, voilà, que j'avais noté, mais qui ne m'avait pas changé la vie, vous voyez, à l'époque. Enfin, j'avais noté, j'avais parfois constaté chez des patients, mais pas fait suffisamment attention, je crois. Et donc, voilà, aujourd'hui qu'on manipule tous ces équilibres de macronutriments, notamment, on va repartir dans l'autre sens, pas que Goliath veut faire demi-tour, mais que je voudrais que vous profitiez du coucher de soleil. Oui, regardez ça, c'est flamboyant. Hein, Golden Hour. Et donc, maintenant qu'on jongle avec les équilibres des macronutriments, et toujours les deux mêmes, c'est-à-dire lipides, glucides, hein, graisse, féculents. C'est des synonymes, hein, pour ceux qui n'ont pas encore capté. Bon, ben, enfin, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Sait-on jamais. Et donc, c'est là toute la question. Vu que les protéines, qu'on peut aussi appeler protides, sont relativement figées. Oui. Et donc, ça prend toute son importance, cette affaire-là. Et de manière générale, si vous avez du mal avec vos taux de T3 ou avec son activité, l'activité de cette T3 qui est très puissante, qui est multiple, typiquement l'énergie, la chaleur, avoir chaud, ça me plairait bien parce qu'il fait que 2 degrés, je suis sans gants, sans bonnet, je suis invité au restaurant par des patients ici à Clairvaux, je me suis aventuré sans me méfier, je me suis dit, oh mais c'est la Golden Hour, mais on va shooter, alors je vais être un peu en retard au resto, ils m'excuseront, mais voilà, je vais pas laisser passer l'occasion, mais bon, je me les gèle un peu, ok, donc faisons vite, allez, de l'énergie, de la T3, et donc avec cette T3 qui est parfois assez capricieuse, assez difficile à stabiliser, à obtenir à partir de son précurseur inerte pro-hormone T4, L-tyroxine. Si vous avez du mal à convertir, vous diminuez les glucides et vous n'en avez plus autant besoin. Soyons clairs, le besoin diminue. C'est pas que vous allez en faire plus. Le besoin diminue. OK? Pigé. Mais bon, on s'en fout. Et alors, le but n'est pas d'en faire plus, le but est d'en avoir assez. Donc, allez Goliath, parce que lui aussi il a froid. Ce petit manteau-là quand même un peu moins chaud que l'autre. Hein. Donc on marche. Et donc, on va en avoir moins besoin, ce qui convient parfaitement en augmentant les graisses aux dépens des glucides. Et évidemment, la tendance cétogène fait ça, elle fait que ça. Donc ça peut être très bénéfique pour les thyroïdes. Et c'est un thème qui est sorti dans plusieurs vidéos sur lesquelles on m'a questionné. Et puis j'ai voulu un peu expliquer, on m'a enlevé l'accès au site en question. Bon, très bien, bon, chacun, hein, s'il y en a parmi vous qui se transforment en trolls malfaisants, évidemment, je vais leur enlever l'accès au site. Mais c'est très rare. Il faut vraiment être très, très désagréable et pas seulement être d'un autre avis que le mien, parce que tous ces posts-là, je les laisse. Hein. Maintenant, si ça tourne à des insultes, bon, là, je les enlève. Mais je vous dis, c'est très rare et je ne l'ai pas fait depuis un bon bout de temps, donc à vrai dire. Alors que j'ai quand même eu un record de pouces rouges sur ma première vidéo cétogène. Hein. Sur l'Opus 1, j'ai un record de pouces rouges. La deuxième, moins. Bon, alors j'espère que celle-ci encore moins, parce que hein, on n'aime pas les pouces rouges, hein, vous le savez. Bon, j'ai quand même régulièrement des vidéos où il n'y a aucun pouce rouge. Ça fait quand même aussi plaisir, parce qu'il y a quand même beaucoup de pouces bleus. Enfin bon, oublions les pouces. Et pour continuer sur le sujet, ce qui m'a vraiment attiré l'attention vers ce thème, c'est évidemment les grandes découvertes de paléogénomique
qui pour moi remonte à l'été 2022, je vous en ai parlé de multiples fois, et qui ont été couronnés par ce prix Nobel de médecine 2022. Attendez, parce que là, il y a vraiment une voiture. Et regardez, ça c'est des belles vues, hein. Regardez ça, oh, oh, magnifique. Allez, Goliath, viens, viens. Parce que là, ils sont pressés, hein. Oh oui, très pressés. Et donc, il se fait que, au Paléolithique, et donc, quand il y avait une coexistence d'Homo sapiens, d'Homo neanderthalensis et de Homo denisoviensis, j'y suis arrivé parce qu'en général je me trébuche là-dessus, toutes ces espèces humaines, tous les individus appartenant aux trois espèces avaient un DIO2 homozygote, donc le fameux génotype DIO2, la déiodinase 2, homozygote mauvais convertisseur, que j'ai donc surnommé ancestral. J'ai laissé tomber les sauvages et les variants, parce que finalement, qu'est-ce qui est sauvage? Pour moi, c'est plutôt l'ancestral. Le problème, c'est qu'on appelait sauvage le moderne. Donc bref, on oublie sauvage variant, on dit ancestral, homozygote ancestral, mauvaise conversion TK30 et 3. Mais alimentation carnivore, riche en lipides, pauvre en glucides par la force des choses, pas de champs, pas de culture. Oui, il y avait des tubercules et des baies, mais il n'y en avait pas des tonnes. Et ils n'étaient pas alignés en rang d'oignons. Regardez, voilà un champ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là? On n'en sait trop rien. Peut-être du... Non, pas du maïs, certainement une céréale ou l'autre. Attention, il y a pas mal de champs de sarrasin ici dans le coin. Ce que je trouve quand même sympa. Et alors, forcément, peu de glucides à disposition et des génotypes DIO2, homozygotes mauvais convertisseurs, qui, à l'époque, convenaient. Et c'est pour ça que c'était comme ça. Il n'y a pas eu des mutations à succès, comme elles ont commencé à arriver au Mésolithique, il y a 15 000 ans, parce que là, on commence à voir apparaître des copies dans le génotype DIO2 qui convertissent mieux. C'est dû au hasard, mais ça a été sélectionné parce que ça convenait à l'alimentation mésolithique et a fortiori encore plus par après, plus près de nous, au néolithique, où là, les glucides ont envahi l'alimentation humaine pour des raisons évidentes. Et alors, la mutation qui convertit bien, et je ne sais pas vous donner une lettre parce que d'un labo à l'autre, ça change, ok? Donc, la mutation qui convertit bien, les labos vous disent hein, si vous convertissez ou pas, eh bien, a eu un succès croissant, d'autant plus que par-dessus le marché, elle semble protégée contre les... Allez, Goliath, protégée contre les infections virales qui, évidemment, ont prospéré sur le terrain des villes surpeuplées, avec une hygiène qui laissait à désirer à l'époque, etc. Donc, les grandes épidémies ont commencé à arriver. Et le DIO2 hétérozygote, visiblement, donc qui est à mi-chemin, qui est à moitié ancestral, à moitié moderne, protège contre certaines infections virales et a donné une protection tout à fait significative dans le cadre de la pandémie Covid-19. Et j'ai fait c'est mentionné dans certaines de mes capsules et dans nos webinaires, ok? Donc je n'y reviendrai pas. Et du coup, si vous voulez, il y a une pression à la fois de protection immunitaire et d'adaptation à l'alimentation du néolithique, c'est-à-dire maintenant. Et au jour d'aujourd'hui, les copies convertisseuses ensemble dans le génotype hétérozygote et dans le génotype homozygote moderne,
les copies convertisseuses sont largement dominantes, puisque 87% de la population actuelle, en tout cas, bon, c'est le cas chez mes patients, mais ce sont des chiffres qui sont confirmés par la littérature, 87% possèdent au moins une copie convertisseuse, voire deux, et donc les homozygotes ancestraux mauvais convertisseurs sont maintenant assez rares. Enfin, c'est quand même 13% de la population, c'est pas non plus... c'est une personne sur 7 ou 8. Mais alors, la grande conclusion de tout ça, mais je vous en ai déjà parlé, je vous le répète parce que ça compte, allez tester vos DIE2 pour affiner votre alimentation. Ces gens-là, homozygotes mauvais convertisseurs, surnommés ancestraux, doivent réduire leurs glucides, doivent aller vers le cétogène. Voilà encore un sous-groupe qui convient pas mal au cétogène, comme les ApoE2 et comme les amylases 1A, homozygote loup, peu de copies de l'amylase. Tout ça bénéficie largement d'une augmentation très nette des graisses pour ces sous-groupes. Mais en fait, quand vous y ajoutez les ApoE3 et E3 qui doivent manger high fat, low carb, ben là, c'est de loin la majorité de la population. Mais les sous-groupes que je viens de vous énoncer juste avant, dont j'ai déjà parlé dans l'opus 2, mais on me dit que c'est un peu compliqué, que c'est pas toujours facile à comprendre, donc je répète, peut-être de le dire d'une autre façon aidera. Donc je me risque et voilà. Je n'y reviendrai plus, ceci est notre dernier opus sur cette histoire cétogène. Ben, évidemment, je vais quand même faire à la demande générale un webinaire. Figurez-vous qu'à la fin du webinaire, et vous l'entendrez, hein, non, attendez, on l'entend. Non, on va pas l'entendre parce qu'on a fait ça après la fin de l'enregistrement. On fait toujours un débriefing dans les webinaires. Hors enregistrement où tout le monde se lâche un peu, il y a pas des gens un peu timides qui n'osaient pas intervenir, qui prennent la parole, c'est sympa. Et c'est pas mon cas, bon moi je prends la parole dans les webinaires. Bon, ici j'ai pu me lâcher puisqu'il n'y avait que moi. Donc, mais attention, on a eu des beaux témoignages. Je vous invite vraiment à voir ce webinaire la semaine prochaine, puisqu'il sera diffusé sur ma chaîne YouTube vendredi prochain à partir de 19h30, 2 heures de live chat ensemble. Et oui, ma voiture luxueuse, coréenne, c'est facile, 10 ans, 100 000 bornes. Et il y a une bosse. Bon, ça ne m'empêche pas de dormir. Et ça convient très très bien à Goliath, cette voiture-là. Il est très très content de la voiture, lui, parce qu'il est sur mes genoux. Et donc, à la fin du webinaire, enfin, après la fin de l'enregistrement du webinaire, il restait une bonne vingtaine de personnes, plus bon voilà les organisateurs, moi-même, et on a voté. Et on a eu une quasi-unanimité pour dire oh oui, non, le prochain webinaire, on va le faire sur le cétogène. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui accroche. Donc voilà, il y a de l'intérêt. Bon, c'est quand même le but, c'est de susciter de l'intérêt. Et ce qui est certain, c'est que quelque part, ça sert un de mes grands principes que j'ai pu amplifier par l'étude des génotypes, mais que je promeus, sur lequel j'insiste, le promouvoir, bon, je pas les vaches, sur lequel j'insiste depuis 25 ans, et il y a 25 ans, c'était pas évident de promouvoir le gras aux dépens du sucre. Ah, parce que, oui, mais l'énergie, il faut du glucose pour l'énergie, on va faire du sport, il faut du glucose, oui, c'est ça, ben oui, cause toujours, bon. Goliath, oh oui, il a froid. Bon, on va rentrer. Et alors,
cette tendance à réhabiliter le gras aux dépens du sucre. Ça fait un quart de siècle que je m'y attelle et les génotypes me confirment que c'est correct parce que il y a 75% de 3E3 auquel vous ajoutez 5% de E2. E3, E2 ou E2, E3 comme vous voulez, et E2, E2. Alors les E2, E4, je ne sais pas trop où on les met, ok, donc ceux-là, qui m'excusent, mais bon, c'est à avoir au cas par cas. Et donc il y a 80% d'ApoE qui vous poussent vers le gras. Et puis il y a 13% des IO2 qui vous poussent vers le gras. Ce sont ceux que j'ai décrits aujourd'hui, c'est-à-dire les homozygotes ancestraux, mauvais convertisseurs. Et alors, ça vous avez quand même un petit scoop pour finir, hein, il y aurait apparemment, et c'est énorme, et je commence à m'en rendre compte, je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte parce que tout dépend du hasard, des premiers résultats qu'on reçoit, mais il semble y avoir, d'après le laboratoire de génomique avec lequel je travaille en Allemagne, il semblerait y avoir 58% de loups et seulement 6% de chiens. Donc il y a beaucoup de gens qui ont encore un génotype ancestral pour l'amylase, peu de copies, et qui bouffent beaucoup trop de glucides. Ah ben oui, ce bourre de glucides, les abrutis. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a des études très interpellantes qui sont polluées parce que, je ne sais pas si on appelait ça l'hyperglucidite, et cette obsession à se gaver de glucides. Donc, vous voyez que finalement, moi je suis d'accord avec toute cette mouvance cétogène, sauf qu'elle va trop loin. Elle a des caractéristiques que par moment, enfin tout dépend du sérieux des gens et des sites, etc., mais que je trouve parfois un peu de type sectaire. Ça devient une espèce de nirvana, de Graal, le Graal du gras. Hein, c'est pas mal ça, le Graal du gras, vous voyez. Mais comment voulez-vous ne pas être inspiré quand vous shootez une capsule par un coucher de soleil aussi exceptionnel, ok? Donc, le temps est écoulé. On va vous montrer le petit Goliath pour finir, qui ne demande qu'à avancer. Là, maintenant il est parti. Je sais pas pourquoi il chipotait un peu. On va le prendre dans ses bras. On va retourner à la voiture ensemble. Hein, et on va... regardez ça. Hein, ça, c'est des photos assez exceptionnelles. Et on va aller au restaurant, répondre à l'invitation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le webinaire thyroïde. Bye bye.